À bientôt 96 ans, la reine Elisabeth II est une figure de l'Angleterre. Si ses fonctions et son histoire sont assez floues pour la plupart des gens, elle demeure un modèle d'éternité. Après plus de 70 ans de règne, elle est toujours là, ce qui fait d'elle une légende pour certains, un mythe pour d'autres. Pourtant, loin de ce qu'elle laisse transparaître, sa vie n'a pas été de tout repos, et je tiens à mettre l'accent sur les événements majeurs qui se sont déroulés depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. La reine Elisabeth II, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de Kesako. Elisabeth Alexandra Marie est née le 21 avril 1926 dans un quartier de Londres. Elle porte le même prénom que sa mère et son père est le roi George VI, qui à l'époque n'est pas encore roi. C'est le grand-père d'Elisabeth, George V, qui gouverne à ce moment-là. La petite Elisabeth a 4 ans de plus que sa petite sœur Margaret. Très sérieuse, il est difficilement envisageable qu'elle accède au trône. Pour faire court, parce que je vous préviens que c'est pas simple, son oncle est avant elle, et s'il a des gosses, pas de trône pour Elisabeth. Sauf que le grand-père meurt, l'oncle il abandonne le trône parce qu'il veut se marier avec une fille qui est pas noble et qui a déjà divorcé, ça fait une crise pas possible, bref, finalement elle devrait devenir reine, si et seulement si elle n'a pas de petit frère. Je vous avais prévenu. Mais bon, là, Elisabeth, elle pense pas trop à ça. Elle fait sa petite vie, l'école à la maison, les bonnes manières, et puis voilà. Le 8 mai 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale est terminée, Elisabeth raconte être sortie anonymement dans les rues de Londres avec sa sœur pour se rendre compte du bonheur général qui se lisait sur le visage de tous ces anonymes. C'est beau, ça m'a touché. 2 ans plus tard, Elisabeth a 21 ans et décide de se marier avec Philippe de Grèce. Au début, personne n'est vraiment fan de l'idée, parce que Philippe il est prince mais il a pas de royaume. Il a pas trop d'argent, il est pas trop anglais, ça va pas super. Mais heureusement, tout s'arrange. Il prend le nom de sa mère, plus anglais que celui qu'il avait à l'origine, et il est fait duc d'Édimbourg, donc là ça va, ça passe. Aujourd'hui, en effet, sous le ciel de brume, qui est le ciel de Londres, la princesse Elisabeth, dont chaque Anglais connaît tout, depuis ses mots d'enfant jusqu'à son roman d'amour, épouse le lieutenant de la Royal Navy, Philip Mountbatten, ex-prince de Grèce, et créé depuis hier duc d'Édimbourg. Il se marie le 20 novembre 1947, et 3 mois après, bim bam boum, Elisabeth est enceinte. Charles naît en 1948, et leur fille Anne en 1950. À partir de 1951, la santé du roi George VI, donc le père d'Elisabeth, décline de plus en plus. C'est donc son rôle à elle de le remplacer dans les cérémonies officielles. Il décède moins d'1 an après, et la princesse Elisabeth devient la reine Elisabeth II. Pourquoi 2 ? Parce qu'il y avait déjà une reine Elisabeth il y a quelques années en arrière. Le couronnement de la reine se fait le 2 juin 1953 et est retransmis à la télévision. C'est un événement ultra important, parce que déjà des rois et des reines dans les années 50, il n'y en a plus beaucoup dans le monde. Et puis pour les Britanniques, le couronnement de la reine, ça fait partie de leur histoire. Et quand elle se déplace à quelque part, tout le monde se ramène. On estime par exemple qu'à l'occasion de son voyage en 1953 en Australie, pays qui est une ancienne colonie de l'Angleterre, il y a 75% des Australiens qui l'ont vue. Alors pas dans la même journée évidemment, mais quand même, les 3/4 de la population du pays. Travis Scott, il peut rentrer chez lui. Dans les années 60, la reine et son mari Philippe ont 2 autres enfants, Andrew né en 1960 et Edward en 1964. La reine fait plein de voyages dans plein de pays et rend l'indépendance à beaucoup de colonies britanniques dans le monde. En 1981, l'année de ses 55 ans, plusieurs incidents viennent troubler la sécurité de la reine. D'abord des coups de feu lors d'une cérémonie militaire. En fait, c'est des balles à blanc et le tireur prendra 3 ans de prison. Ensuite, on a une tentative d'assassinat quelques mois plus tard par un jeune de 17 ans qui l'a visé avec une carabine depuis le 5e étage d'un immeuble. Et la 3e, c'est en 1982, quand un mec lambda réveille la reine après être rentré dans sa chambre tranquillement. Lui, il n'a pas essayé de la tuer, mais il en avait tout le temps vu l'incompétence de la garde personnelle de la reine. C'était quand même au palais de Buckingham. Si le décès de la princesse Diana en 1997 a peiné la reine, c'est celui de son mari Philippe qui l'a le plus affecté. À sa mort en 2021, il avait 99 ans et était marié à la reine depuis plus de 73 ans. Durant ces 10 dernières années, les apparitions et les voyages de la reine se raréfient. Elle porte aujourd'hui un rôle symbolique plus qu'un rôle politique. Si l'affection de la population pour la reine a grandement diminué au fil des années, son image est redorée depuis la disparition de son mari Philippe car elle renvoie directement à la fragilité de la reine Elisabeth et rappelle au monde que personne n'est immortel. 2022 marque l'année des 96 ans de la reine. Et voilà. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner, cloche, pouce bleu, machin truc. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kesako.